Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à suivre cette édition d'actualité à la une. Ce soir, la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle affaire judiciaire à l'international. Deux sociétés liées à un homme d'affaires français réclament 51 millions de dollars devant la justice américaine, accusant l'État congolais de n'avoir jamais payé des contrats de fourniture d'ambulance. Une affaire aux possibles lourdes conséquences financières et d'image pour Kinshasa. Suivez ces récits. Kinshasa se retrouve une nouvelle fois au centre d'un contentieux judiciaire international. Deux sociétés liées à l'homme d'affaires français Guy Azout ont saisi en avril 2026 la Cour suprême de l'État de New York réclamant 51 millions de dollars à la République démocratique du Congo. En cause, des contrats de fourniture d'ambulance que les plaignants affirment n'avoir jamais été honorés par les autorités congolaises. Le premier dossier remonte à 2018. Il concerne un contrat signé entre Raise Holding Group, affilié à Guy Azout, et l'ancien ministre de la Santé, Oli Ilunga Kalenga. L'accord portait sur la livraison de 80 ambulances Mercedes-Benz destinées à renforcer la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui sévissait alors dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon les plaignants, le montant du marché s'élevait à environ 10 millions de dollars. Guy Azout affirme avoir déjà engagé 6,8 millions de dollars pour la préparation et l'acquisition des véhicules sans avoir reçu le moindre paiement de l'État congolais. Le second contrat conclu en 2023 par Civilia Corp, également lié à l'homme d'affaires français, concernait la fourniture de 11 ambulances destinées aux Jeux de la francophonie organisés à Kinshasa. Évalué à 2,2 millions de dollars, ces marchés auraient été bloqués selon la plainte par l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Au-delà du non-paiement, les sociétés plaignantes mettent en cause plusieurs responsables congolais et les accusent d'avoir délibérément entravé les procédures de paiement et pour certains d'avoir exigé de pots de vin. Des allégations graves qui, si elles étaient avérées, pourraient fragiliser la position de la RDC devant la justice américaine. Guy Azout n'en est pas à sa première collaboration avec Kinshasa. L'homme d'affaires a été impliqué dans plusieurs opérations de fourniture de matériel médical et logistique en République démocratique du Congo au cours des dernières années. Cette nouvelle procédure judiciaire intervient dans un contexte où plusieurs créanciers étrangers réclament des arriérés de l'État congolais sur fond d'accusations récurrentes de corruption et de mauvaise gestion. Elle risque également d'entacher davantage l'image du pays auprès des investisseurs et partenaires internationaux, particulièrement attentifs à la gouvernance et au respect des engagements contractuels. À ce stade, aucune réaction officielle du gouvernement congolais n'a encore été enregistrée. Réforme en vie dans la gestion des projets financés par les bailleurs en République démocratique du Congo. Devant l'Assemblée nationale hier mercredi, le ministre des Finances Doudou Fwamba a annoncé avoir soumis au gouvernement une nouvelle approche visant à sanctionner les gestionnaires défaillants. Objectif, mettre fin aux mauvaises pratiques et renforcer l'efficacité dans l'exécution des projets. Suivez ses propos. Je crois que l'essentiel des questions ont été relevés. L'honorable Kavira est intervenu sur les mécanismes de gouvernance. Nous continuons à veiller à ce que nous puissions améliorer les mécanismes de gouvernance de nos projets. Et pas plus tard qu'il y a 10 jours, le ministère des Finances a soumis au gouvernement une réforme sur la gestion des unités des projets et programmes financés par les bailleurs qui va être validée en Conseil des ministres pour éviter que les gens qui gèrent mal les projets du gouvernement demain puissent se retrouver en train de travailler encore dans le secteur public. Donc dans ces décrets qui vont être pris par Madame la Première ministre, tout celui qui va participer à une mauvaise gestion d'un projet du gouvernement ne pourra plus jamais travailler dans le secteur public. Nous allons prendre des mesures pour que nous puissions exclure ces gens de ces périmètres de la gestion de nos projets publics. En RDC, les débats sur la Constitution. En RDC, les débats sur la Constitution refait surface et ravivent les tensions politiques. À l'Assemblée nationale, une déclaration du ministre d'État Mohindo Nzangi évoquant une mission plutôt qu'un mandat pour le président Félix-Antoine Tshisekedi a immédiatement suscité de vives réactions. Société civile et mouvements citoyens dénoncent une interprétation jugée dangereuse des textes fondamentaux, rappelant les limites constitutionnelles du pouvoir présidentiel. Les détails de cet élément.
En République démocratique du Congo, les débats autour d'un éventuel changement de la Constitution continuent d'alimenter la scène politique. La récente déclaration du ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Mwindo Nzangi, est venue raviver les tensions. Lors de la plénière du mercredi 8 avril à l'Assemblée nationale, le ministre a affirmé que le président Félix Tshisekedi ne serait pas simplement investi d'un mandat, mais d'une mission, celle de faire de la République démocratique du Congo une grande puissance agricole. Le chef de l'État a une mission et non un mandat de faire de la RDC une grande puissance agricole. Nous lui donnerons suffisamment de temps pour réaliser cette mission, a-t-il déclaré devant les députés nationaux. Des propos qui n'ont pas tardé à susciter des réactions au sein de la société civile et des mouvements citoyens. Dans un contexte déjà marqué par une forte sensibilité autour du respect de la Constitution. L'activiste Fred Baouma a rapidement dénoncé une lecture qu'il juge dangereuse du rôle présidentiel. Peu importe la mission qu'on lui donne ou qu'il se donne, le chef de l'État a un mandat de 5 ans. Renouvelable une seule fois, a-t-il rappelé, insistant sur les limites constitutionnelles du pouvoir présidentiel. Il a également évoqué Pierre Lumbi, mentor d'Nzangi, suggérant une inquiétude face à cette prise de position. Même tonalité du côté de Bienvenu Matumo, membre du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha, réagissant publiquement. Il a rappelé que le second et dernier mandat de Félix Tshisekedi court jusqu'au 20 décembre 2028, conformément à la Constitution. Ces échanges illustrent les lignes de fracture persistantes autour de la question constitutionnelle en RDC. Entre interprétation politique et rappel strict des textes, les débats restent vifs et pourraient continuer à structurer l'actualité politique dans les mois à venir. La gouvernance sécuritaire se renforce en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, a clôturé mardi 7 avril l'atelier consacré à l'opérationnalisation de la Commission permanente d'appui à la gouvernance sécuritaire, la CPAGC. Ce mécanisme technique vise à appuyer les politiques publiques de sécurité et à renforcer l'efficacité des comités provinciaux et locaux. Suivez ici sa déclaration. Durant 4 jours, vous vous êtes réunis dans cette salle pour partager la compréhension et vous approprier les textes relatifs à la gouvernance sécuritaire, principalement sur les missions, l'organisation et le fonctionnement de la Commission permanente d'appui à la gouvernance sécuritaire et d'accompagnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Vos échanges ont également porté sur les modalités pratiques d'accomplissement de vos missions, l'identification des défis éventuels et l'élaboration des outils nécessaires pour rendre efficace l'opérationnalisation de la CPAGS. Les résultats auxquels vous êtes parvenus dans un temps record démontrent à juste titre votre niveau d'expertise et votre sens élevé de patriotisme qui du reste constitue votre apport dans la consolidation du système de gouvernance sécuritaire dans la gestion de la territoriale. Je tiens à vous en féliciter et à remercier vivement chacun d'entre vous pour ce travail abattu, particulièrement le modérateur et les différents intervenants. Mesdames et messieurs distingués invités, comme je l'avais souligné à l'ouverture de cet atelier, la CPAGS est un mécanisme technique très important qui doit contribuer de manière efficace à l'élaboration et au renforcement des politiques et mesures publiques relatives à la gouvernance sécuritaire dans la gestion de la territoriale et à l'accompagnement des comités de sécurité dans la réalisation de leurs missions afin de fournir des services sécuritaires de qualité à notre population. La logique d'intervention en gouvernance sécuritaire part du bas vers le haut, en commençant par le village, le groupement et le quartier, jusqu'au niveau du ministère de l'Intérieur, en passant par les comités de sécurité de chefferie, de secteurs, des communes, des territoires, des villes et des provinces. Cette logique établit un système de sécurité communautaire, participatif, inclusif et résilient, faisant du citoyen un acteur majeur dans sa protection et celle de son entité. C'est pourquoi la CPAGS doit s'assurer de la cohérence,
de la régularité et de la fonctionnalité de la remontée d'informations sécuritaires dans la territoriale et la transmission des orientations ainsi que des appuis nécessaires de la hiérarchie au comité de sécurité, afin de contribuer efficacement à la restauration et au renforcement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Encore une fois, je remercie notre partenaire pour l'accompagnement aux efforts du gouvernement, notamment au travers le financement du programme ESPER, mis en œuvre par VNG International et Cordaid. Dans les prochains jours, je vais prendre les arrêtés portant respectivement désignation des membres de la Commission permanente d'appui à la gouvernance sécuritaire et du coordonnateur et des coordonnateurs adjoints afin de rendre effectif le fonctionnement de cette commission. Ainsi, je déclare clos l'atelier de partage d'informations et d'expériences en gouvernance sécuritaire organisé en faveur des représentants des ministères, services et structures membres de la CPAGS. Je vous remercie. La coopération militaire entre la RDC et la Tanzanie franchit une nouvelle étape. En mission officielle à Dodoma, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo Mandiavita, multiplie les échanges avec les autorités tanzaniennes pour renforcer la sécurisation des zones frontalières, particulièrement lacustres. Un partenariat stratégique qui vise à améliorer la coordination et à traduire en actions concrètes les engagements déjà pris entre les deux pays. Reportage. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale de la RDC, Guy Kabombo Mandiavita, est en mission officielle depuis le 8 avril à Dodoma en Tanzanie. Cette visite vise à consolider la coopération militaire entre les deux pays avec un accent particulier sur la sécurisation des frontières lacustres, des zones stratégiques souvent exploitées pour des activités transfrontalières illicites. Selon la vice-primature en charge de la Défense nationale, le ministre congolais a été reçu par son homologue tanzanien Stergomena Tax, ministre de la Défense et du Service national. Au programme, en tête-à-tête ministériel, des séances de travail entre experts militaires ainsi que la visite d'installations stratégiques afin d'évaluer les capacités existantes et identifier de nouveaux axes de coopération opérationnelle. Cette démarche intervient dans un contexte régional marqué par une insécurité persistante. Dans l'est de la RDC, les menaces liées aux groupes armés et au trafic transfrontalier demeurent préoccupantes, rendant les zones lacustres particulièrement vulnérables. Dans ce cadre, les partenariats avec la Tanzanie, dont l'armée est réputée pour sa rigueur et son organisation, constituent un levier stratégique pour renforcer la surveillance des frontières et améliorer la coordination régionale. La mission actuelle s'inscrit dans la continuité des initiatives engagées en avril 2025. À cette période, des échanges entre les autorités de défense des deux pays avaient permis de définir les priorités communes, notamment en matière de formation, de cadres militaires, de partage d'expertise et de renforcement des capacités opérationnelles conjointes. Le déplacement à Dodoma vise désormais à traduire ces engagements en actions concrètes. Indignation dans l'opposition congolaise. Jean-Claude Vwemba, membre de la plateforme Sauvons la RDC, s'insurge contre l'accueil jugé incompréhensible de migrants rejetés par les États-Unis. Il questionne la capacité du gouvernement à prendre en charge ces populations étrangères alors que, selon lui, les besoins des Congolais restent largement insatisfaits. Suivez ses propos. Congolais, c'est Congolais. Banayamboka. L'heure est grave. Nous avons demandé il y a un moment que M. Félix Tshisekedi Tshilombo puisse mettre à la place publique les accords de Washington ainsi que ses annexes. Mais nous nous sommes rendus compte que les annexes sont cachées et qu'il y a plusieurs étages de ces annexes. Il est inconcevable que partout dans des pays africains, là où on leur a demandé d'accueillir les immigrants américains, les ont refusés, et que ça soit seulement chez nous au Congo. Même s'il y a 500 millions de dollars, soit dit en passant, que les États-Unis d'Amérique sont en train d'offrir à notre pays, mais soyons sérieux. Le Congo n'est pas un dépotoir.
le Congo ne peut pas accueillir tous les rejetés de la planète, surtout des États-Unis d'Amérique. Nous ne savons pas qu'est-ce que ces gens-là vont nous amener comme mœurs. Il est indigne qu'on puisse conduire le peuple congolais de la manière. La vérité vaut tout. Même les annexes que vous avez cachées sont en train de ressortir. Soyons sérieux. Peuple congolais, n'acceptez pas ces immigrants. Peuple congolais, toyamba batuwana te. Bisika nyonso bakozala. Toyamba bango te. Po eloko bayeli biso toyebi te. Bamaladi bakomemela biso toyebi te. Toza na mboka oyo biso moko toza komikoka nanu te. Ndenge nini bokoko yela biso batu. Mais liboma eza na gouvernement oyo. Bakoko bokelango na biso peuple congolais te. Po lelo bakoloba boye. Lobi ekosuka boni. Boza mbala moko lobake batuwana baya. Batuwana état hygiénique na bango boyebi. Boyebi maladi nini bako memela biso. Peuple congolais, to se mobiliser lokola mutu moko. To boya batuwana bisika nyonso bakozala. Ata kwanga, ata safu, ata likayabu, mutu moko te apesa bango. Félix Tshisekedi Tshilombo nenga kinako yokana na batuna ye kuna na États-Unis babombela ki biso azongisa batuna ye tolingi komona bango na mboka na biso te. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a remis un important lot de vivres et de produits pharmaceutiques aux détenus de la prison de Kassapa, tout en saluant l'évolution des travaux de réhabilitation de l'infirmerie endommagée par un incendie. Les détails de ce reportage. C'est dans le but de respecter les droits humains en milieu pénitentiaire que le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a procédé à la remise d'un lot important de vivres, non-vivres et des produits pharmaceutiques à la prison centrale de Kassapa Lubumbashi. Le chef de l'exécutif provincial a remis une assistance composée des sacs de farine de maïs, de riz, des haricots, d'huile végétale et des médicaments de première nécessité. Un appui destiné à améliorer les conditions de vie des pensionnaires de cette maison carcérale. En réception de ces dons, la directrice de la prison centrale de Kassapa, Mado Moukalai, a salué ces gestes qui tombent à point nommé. Au nom de tous les pensionnaires de la prison de Kassapa, nous disons sincèrement merci au gouverneur du Haut-Katanga pour ces bons gestes. Le gouverneur intérimaire va juste après visiter les travaux de réhabilitation de l'infirmerie de la prison centrale de Kassapa, financée par le gouvernement provincial qu'il dirige, et après l'incendie qui avait endommagé l'ancienne bâtisse. À ce jour, les travaux ont atteint l'étape de la pose de la toiture. Profitant de cette descente, Martin Kazembe Choula s'est également entretenu avec les détenus, leur apportant un message d'espoir, tout en promettant de collaborer avec les instances judiciaires afin d'accélérer le traitement des dossiers, notamment pour les cas Bénin. Vile kupitia njina ya baba président de la République Fachi Beton ndio alituambia kusema tusijilimite paka na banduku wetu bale beko nje. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a dit de ne pas nous limiter seulement à nous occuper de nos compatriotes qui ne sont pas en prison. Et parce qu'à la prison de la Kassapa, la vie continue aussi. Un prisonnier, malgré que sa liberté est limitée, il doit être en bonne santé. Il doit avoir à manger et des médicaments pour se faire soigner. C'est de la responsabilité de l'État que je représente ici. En tant que responsable de la province, l'autorité provinciale a en outre annoncé l'installation prochaine d'un écran géant à la prison centrale de Kassapa pour permettre aux pensionnaires de suivre les rencontres de l'équipe nationale de la RDC qualifiée à la prochaine Coupe du Monde de football. Cette dotation illustre une fois de plus la volonté du gouverneur Martin Kazembe Choula d'améliorer durablement les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires de la province du Haut-Katanga. C'est par ces reportages du Haut-Katanga que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. C'est la première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Portez-vous bien.